Alors, je suis un paysan d'aujourd'hui, un paysan doublé d'un concepteur industriel. Mon nom est Denis Adam et avec ma femme Gaëlle et nos enfants, nous tenons la petite ferme de Chanon, une ferme qui travaille beaucoup en traction animale. Chaque année, sur la petite ferme de Chanon, on fauche environ 15 hectares et on cultive environ 1 hectare de légumes de plein champ. Le modèle énergétique de la ferme est basé sur 3 axes. Le premier, c'est la traction animale, bien sûr, la force humaine aussi, beaucoup. Le deuxième, c'est le tracteur. Et le troisième, c'est l'hybride, cheval, moteur auxiliaire. La force animale chez nous, c'est Tosca. C'est une jument percheronne, et gribouille, une percheronne aussi. Gribouille est une jument en devenir, elle remplacera Tosca dans les années à venir. Alors, bien sûr, il y a des travaux qui sont encore faits au tracteur sur la ferme, mais cette part énergie fossile réduit d'année en année. Sinon, la particularité de la petite ferme de Chanon, c'est l'usage de la traction animale hybride. C'est-à-dire qu'on confie la partie traction proprement dite au cheval, là où il excelle, et la partie animation de l'outil à un moteur auxiliaire, un moteur thermique de petite taille, quoi. Alors, on préfère toujours utiliser la traction animale pure quand on peut, mais quelquefois, c'est pratique de l'utiliser en hybride. Alors, en procédant de la sorte, on est certes un peu moins sexy qu'en traction animale pure, mais par contre, ça nous permet déjà un grand confort pour le cheval, c'est-à-dire qu'il force beaucoup moins, et aussi de nous rendre compétitifs par rapport à des solutions par un tracteur, quoi. Alors le fait d'utiliser un cheval unique à la traction, de toute façon, nous empêche de tomber dans une démesure technologique ou énergétique. Dans un premier temps, c'est le plaisir qui nous a amené à la traction animale. Et dans un deuxième temps, c'est la recherche d'autonomie, la recherche de liberté. Ce qui a fait le lien, c'est un questionnement écologique. J'ai un deuxième métier de concepteur industriel et on a pour habitude de toujours s'inspirer de solutions anciennes ou concurrentes pour trouver des solutions innovantes. La traction animale traditionnelle est très vertueuse, elle s'intègre parfaitement dans un système agro-sylvo-pastoral. Elle rend l'homme indispensable et central dans l'agriculture, mais pour autant, je veux dire, les solutions modernes ne sont pas toutes achetées à rejeter, elles ne sont pas achetées en bloc, hein. Et surtout dans une époque de transition comme celle que l'on vit aujourd'hui. Et ce qui nous emmène dans le mur, c'est plus la démesure, le surusage de l'énergie fossile. Et la solution traction animale hybride est très intéressante, justement, pour cette époque de transition. Alors au début, le blog, comme la chaîne YouTube, hein, c'était une façon de nous faire connaître vis-à-vis des clients de la ferme, parce qu'on n'a pas de label particulier. Et avec le temps, le renouveau de la traction animale aidant, on s'est aperçu que les personnes qui regardaient nos vidéos, qui lisaient nos articles, en fin de compte, étaient plus des amateurs de traction animale que nos clients directs, qui eux nous connaissent pour venir à notre ferme. Et que du coup, mécaniquement, nos articles sont devenus plus techniques, plus orientés traction animale. Et d'ailleurs, pour conclure, je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous inscrire sur le site ou à vous abonner à nos vidéos YouTube. On y met très régulièrement des articles qui parlent de traction animale ou de ce qu'est pour nous la paysannerie. Merci pour votre écoute et à bientôt.